Coucou les bricolettes. Bon, en fait, en vrai, c'est ma deuxième introduction parce que je me suis rendu compte que j'avais pas supprimé pas mal de vidéos et j'avais plus que 30 minutes d'enregistrement dans mon téléphone. Donc, j'ai fait un petit ménage et je reprends. Je suis contente de vous retrouver en fin de journée pour moi, la petite motivation de fin de journée pour vous faire une petite vidéo junk journal pour pas changer. Voilà, je pensais recevoir plus vite que ça ma commande Globleland. Mais c'est pas encore le cas, donc peut-être ça sera demain avec un peu de chance. On verra. En tout cas, là, j'avais tout qui était posé pour finaliser la signature du mois de septembre. À l'heure où j'enregistre, c'est-à-dire jeudi 19 pour moi, j'ai fini toutes les semaines. Donc déjà, je suis à jour à ce niveau-là, c'est bien. Mais on va dire, comme je sens que j'ai pas beaucoup d'énergie et quand même là la fin du junk qui arrive et que ça me tient à cœur d'aller au bout, enfin au moins de tenir ça, je me rajoute pas trop de tutos supplémentaires en dehors. Donc au moment où vous aurez pardon, cette vidéo, j'ai déjà fait la dernière semaine. Donc on va faire une pochette ici. Y a un anniversaire important dans ma famille ce week-end puisqu'il y a ma petite nièce qui fête ses 1 an et mon papa qui fête ses 70 ans, sachant qu'ils sont tous les deux du même jour. Donc je sais que ce week-end, par contre, je ne vais pas du tout bricoler, ça c'est sûr. Il y a quelque temps, j'ai trouvé un livre. Alors il est tout dépioté ce livre, hein, parce que des fois il y a des choses, je sais d'avance que je les dépiote parce que je les utiliserai dépiotés. C'est un livre en anglais que j'ai trouvé dans une boîte à livres. J'aimais beaucoup ce... Alors, je ne parle pas bien anglais, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. À chaque fois, il y a des couples, enfin des personnages en couple. Le titre, c'est ça. Donc, c'est autour du couple, j'ai l'impression. Donc, il y avait des gravures comme ça qui me plaisaient bien, que je trouvais très très jolies. Un peu de toutes sortes, en noir et blanc. Ça m'attirait bien et ça, j'aimais bien aussi. Donc, j'ai pris ces feuilles-là. J'ai pris ma technique infaillible que je vous ai déjà partagée de teinture au café rapide. Donc, j'en ai fait plusieurs. Vous voyez ce que ça donne tout de suite. Hein, on a l'impression que c'est du vieux papier. Alors là, il est doublé avec 2. Donc, c'est très épais. Je pensais utiliser celui-là ce soir et finalement non. J'aime beaucoup. Ça fait comme une forme de tag un peu. Je sais pas. J'étais inspirée moi par le format de ce livre. Et donc, j'en ai pris une. Je pose ça plus loin. J'en ai pris une. J'ai un petit peu travaillé pour que ça soit moins long. Où j'ai détouré une partie à l'intérieur. Alors, j'ai gardé une partie basse pour pouvoir un peu rajouter une décoration et solidifier l'ensemble. Mais ça aurait pu être joli aussi de détourer comme ça jusqu'en bas. J'ai coupé un petit peu du bas et un petit peu du bas. Je montre en haut. Un petit peu du haut et un petit peu du bas. Parce que c'était juste, sinon. Et l'idée, c'est de mettre du rhodoïde en dessous. Donc, j'ai déjà coupé mon rhodoïde à la bonne taille. Donc, rhodoïde, c'est du papier, du plastique transparent. Et donc, on va le coller comme ça. Donc là, vous avez peut-être remarqué un petit scotch parce que parti dans mon truc, je suis allée un peu bas, mais c'est pas grave, ça va être caché. Et pour détourer ces trucs-là, en général, j'utilise un petit cutter à moi qui tourne en même temps. Là, il est là, dans le pot à crayon de Chantal, et ça tourne. Ça fonctionne pas mal, je trouve. Enfin, ça aide bien. On va déjà coller ça. Donc j'ai fait un peu plus grand. J'ai volontairement gardé là la partie déchirée que j'aimais bien. Alors à chaque fois que je reprends, j'essaye d'enlever le petit bout qui sèche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle. Pas trop si on fait forcément comme ça, mais sur le rhodoïde. J'hésite. Si, je vais faire ça.
C'est pas ce que je vois habituellement. J'ai l'impression que moi, ça va m'aider. Donc là, c'est la Tacky Glue d'Action. Je crois que ça fonctionne. Je vais peut-être mettre un peu de scotch pour solidifier. Voilà. Donc ça va s'étaler un peu. Il faut essayer de pas trop appuyer. On va essayer de caler ça directement comme il faut. Donc il ne faut pas trop appuyer, mais quand même, il faut que ça tienne. Hein. Oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai arrondi les angles. Parce que je trouvais que ça allait bien avec cette partie-là arrondie. Et là, non, par contre. Donc ça, on va le laisser tranquille 2 minutes. Et je vais faire ici un petit tamponnage. Je vais prendre du noir. Et j'ai envie d'utiliser, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, ma grande planche là de tampons de chez Globland. Et là, il y a un Chipmunk Collect qui me plaît bien. Je trouve qu'il va bien avec l'esprit de botanique. J'ai sorti le grand au cas où, mais ça m'arrangerait que ça rentre. Non, c'est un peu juste. On va prendre ça. Alors, je vais vérifier quand même. Est-ce que tu te mets droit? Normalement, j'ai regardé avant. C'est limite, mais je pense que ça passe. Je ne l'ai jamais utilisé, on va voir. Je me concentre, donc je ne parle plus. Ah ah, je l'ai senti que ça prenait pas très bien un endroit, donc j'ai essayé de... Tant pis, hein, on va y retourner. Sinon, si c'est moche, eh ben, on va trouver une autre idée. C'est moche. Hein. C'est moche. Bon, et ben qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Washi tape. Il n'y a pas 36 choix. Hein. Alors, je vais remettre ça là comme ça. Je pense que je vais prendre le washi. J'aimais bien moi ce tamponnage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, j'ai des bandes là. Vous savez quand j'enlève les bandes. On va refaire sur une bande. On va voir si c'est un défaut du tampon ou c'est... Quand il y a une épaisseur comme ça, de toute façon, c'est toujours délicat. Je me mets un peu sur l'extérieur. Pour avoir le bord un peu vieilli. Allez. Bon bah voilà, non, ça vient pas du tampon, hein, ça vient du fait que là, il y a l'épaisseur du papier. Le tamponnage, c'est comme ça. Donc, je pense que je vais le mettre en haut. Qu'est-ce que ça donne? Je vais ancrer. Est-ce que je mets autre chose ici ou pas? Non, je pense pas. On va trouver autre chose. Donc là, je prends la mesure de ce que j'ai besoin. Et je déchire. Hein. Hop, on s'embête pas. Et là, je vais coller ça. Donc, bon, bah voilà, c'est en même temps les accidents, hein, c'est... Si on ne fait rien, on n'a pas d'accident.
Et en scrap, il y a toujours une solution. Je l'avais mis en bas, là il sera en haut, c'est pas plus mal. Je vais mettre un tout petit peu d'encre. Comme ça. Voilà. Ça va venir comme ça. Donc là, je pourrais glisser des photos parce que comme en plus, il va y avoir des photos de famille, je pense que ça sera sympa d'avoir ce cadre transparent. C'est pour ça que j'avais envie de faire un truc un peu transparent. Alors ça, ce sont des étiquettes que j'ai imprimées. Je les ai utilisées dans la page de la semaine. Ce sont des étiquettes que j'ai trouvées sur Pinterest. Du coup, je vous mettrai le lien dans les deux vidéos. Moi, j'ai copié l'image et je l'ai imprimée dans différentes tailles. Voilà, donc là, c'en est une. Comme d'habitude, j'ai chiffonné. J'espère que toutes les bricolettes ont déjà eu ça. Donc, je chiffonne l'étiquette. Ensuite, je la réouvre. Je la frotte avec un peu enfin, moi, j'ai un cercle comme ça de papier à poncer, mais sinon vous pouvez prendre une lime à ongles ou ce que vous avez, papier à poncer, hein, de bricolage. Et puis ensuite je mets un peu d'encre. Voilà, donc là je vais coller ça. En plus ça cache un peu ma petite bêtise de tout à l'heure, ce que j'avais coupé. Alors même si j'ai mis un scotch, ça se voit un petit peu quand même. Et il me semble, j'ai envie de mettre des champignons à nouveau. Il me semble, j'ai ressorti le Happy Mail de Martine. Et il me semble, oui c'est ça, qu'il y avait pas mal de petits washi stickers champignons là-dedans. Et j'en mettrais bien, alors peut-être un grand, hein, tant qu'à faire. Donc j'espère que ça brille pas trop pour vous. Ça a l'air d'aller. Ah, le grand là, tiens, qu'est-ce que ça donne? Ah bah ouais, c'est cool. Donc je vais recouper un tout petit peu chouïa, parce que même washi, ils ont laissé pas mal de blanc autour. Voilà. Pour celles qui ont du mal à détourer, hein, j'ai déjà donné ce conseil, mais votre ciseau ne bouge pas. Vos ciseaux ne bougent pas. C'est votre main qui fait tourner le motif. Est-ce que je garde ce petit bout qui dépasse? Ça n'a pas forcément grand intérêt. Il y avait une toute petite herbe très fine là. Celle-là par contre, oui. Et c'est comme ça que vous serez le plus précise pour faire vos découpes. Et le plus rapide aussi avec le temps. C'est aussi pour ça que moi personnellement je suis plus à l'aise avec des grands ciseaux, sans doute, parce que du coup j'ai plus de place. Hop. Alors comme ça me paraît super sympa. Merci Martine. Moi je m'en étais acheté des champignons, mais ils sont pas washi comme ça. Est-ce que je cache le... Non, j'ai pas envie de cacher le numéro. Du coup ça déborde un peu sur la fenêtre. Je trouve que c'est sympa. Là, est-ce que je mettrais pas une petite étiquette à moi?
Une petite étiquette à... Non, ça va faire trop, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme étiquette? J'ai mes petites étiquettes comme ça. J'ai mes étiquettes champignons. L'étiquette champignon, c'est pas mal, non? Je pense que je vais... Ça a été fait avec le tampon que j'ai utilisé également pour faire les tickets. Le tampon de Bénédicte. Je vais le... Toujours pareil, hein, c'est mes restes de papier de découpe. Comme ça, décalé. Comme ça. Ah, ici, ça pourrait être pas mal aussi. En même temps, il est à l'envers. Alors, j'ai fait aussi plein d'étiquettes comme ça, que j'ai cartonné. Donc, j'ai de quoi faire. Ça, c'est comme une fiole, un peu de... Ouais, ça peut bien aller avec, c'est un peu vert. Je vais laisser une petite partie blanche. Mais... c'est pas mal avec cette forme. Allez, on va mettre ça là. C'est du carton, hein. J'ai pris des cartons d'emballage. J'en ai trouvé d'autres sur Pinterest, il faut que je les fasse, que du coup ça fait des die-cut hein, qu'on fait soi-même. C'est pas mal. Est-ce que le numéro 46 là en bas, hein, c'est pas mal. L'apothicaire. Du coup, celui-là, l'apothicaire, c'est pas mal. J'hésite, pas trop que j'en mette non plus. Allez, ça va aller là, du coup. Et là, c'est peut-être bien de laisser une partie avec du blanc. Je pense que je vais pouvoir coller ça. Alors, je vais ranger le Happy Mail de Martine. Donc là, on met de la colle au dos sur ses côtés. Il a l'air de travers un peu ce truc. Ça a tout arraché forcément. On recommence. Tac. Donc là, je vais essayer de mettre la colle sur la partie papier. C'est mieux de se garder une marge. Parce que le plastique, ça adhère quand même pas très bien. Voilà. Finalement, je mets pas de scotch. Hein. Je pense que ça tient bien. Rien de sorcier dans cette page, mais un peu l'idée de comment travailler une page de livre en faisant un trou.
vais en faire plusieurs parce que je ne vais pas en utiliser 50 000. Quand je ferai des petits happy mail pour vous, je pense que je vous en glisserai une. Elles sont sympas, je trouve. C'est bien, là, on a de la place de glisser plein de photos. Là, la petite étiquette. Avec des champignons. Bah, c'est trop mignon. Et de l'autre côté, j'ai envie de mettre un des cadeaux que m'a envoyé Christelle. On a fait des jolies créations que je vous ai montrées là, il n'y a pas longtemps, qui font vraiment botanique. Alors, il y a celui-là qui est champignon, qui va super bien avec. Je vais le coller là. Sinon, il y a celui-là que j'aime bien aussi. Je vais enlever. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'était en bas. Bon, là, j'aurais pu ne pas tout arracher. Il est beau aussi celui-là. Hein. Mais bon, champignon peut-être. Je sais pas. Hein. Allez, ça sera celui-là. Je sais pas. Les deux sont magnifiques. Franchement, les deux sont magnifiques. J'avais sorti ça. Hein, donc, c'est les petits doilies que j'ai teints. Je m'étais dit, est-ce que je rajoute un peu dans le fond? Ça pourrait être pas mal. Hein, pour mettre en valeur le collage de Christelle. Ça me plaît bien. Allez, on va faire ça. Donc ça, c'est des petits napperons que j'avais achetés en vide-grenier. Ils sont tout fins. Et ça se teint super bien. Alors, c'est un peu galère à en coller, bien sûr. Je vais prendre... Ça, c'est pratique hein, d'avoir ça pas loin. J'aime bien ce petit truc apothicaire là. Ça va bien avec l'esprit de la double page, je trouve. J'avais laissé les tours blancs comme ça en me disant on verra. Ah oui, j'avais sorti ça aussi. Est-ce que je le mets en plus quelque part? Ouais, là j'aime bien. Juste le bord. En fait, il faut que je colle là. Pour que ça tienne quand même. Hop. Et puis, il n'y a plus qu'à faire ça. Hein. Christelle, tu me diras ce que t'en penses. Si ça te plaît. Martine, hein, toi aussi. Avec le petit sticker champignon.
Donc on pourrait aussi mettre du rhodoïde ici et faire une pochette en plus, mais comme j'en aurais pas l'utilité, je pense que j'aurais déjà assez de rangement dans ce junk. C'est pas la peine, ça va rajouter de l'épaisseur, ça va fragiliser la créa de Christelle. Et ici, je pense que j'ai mis partout. Oui, tu as fait ça bien, tu l'as mis des deux côtés, je n'avais pas vu. Oh là là, c'est trop joli. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Franchement, j'adore. Là, on est à fond dans le botanique. Ben voilà les bricolettes. Je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Je pense qu'on est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est ce qui me semblait que je pouvais vous faire une petite vidéo sympathique pour votre week-end. Voilà, pour vous inspirer, pour vous donner un petit moment de détente en ma compagnie. Voilà pour la page avec rhodoïde. C'est vrai que j'ai retrouvé enfin mon petit paquet de feuilles plastiques comme ça. Je le cherchais depuis un moment, j'arrivais plus à le trouver. Et puis avec la jolie diapositive de Christelle avec cette feuille de fougère là qui ressort à fond. Donc je vous laisse admirer les détails. Là encore, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Voilà, sur ce papier de récup. Ben, on est bien avancé quand même. Je verrai si je vous fais une petite vidéo, mais c'est pas sûr de cette partie. Là, il faut que j'appuie bien. De cette partie-là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être juste une pochette d'angle. J'ai pas beaucoup de place. Le milieu, je ne suis pas sûre non plus de faire quelque chose. Peut-être qu'il y aura une petite pochette de côté ici aussi, avec du papier vert qui me reste. Je verrai si ça je le fais en vidéo ou si je vous montre à la fin quoi, quand c'est fini. Voilou. Ben, je vous fais plein de gros bisous les bricolettes. Je vous dis à tout bientôt et puis prenez soin de vous. Merci encore pour tous vos messages, votre soutien. Vraiment, vous êtes trop mignonne, je le dis à chaque fois, mais si, dans ce monde de brut, la gentillesse, c'est la plus belle des qualités, je trouve. En tout cas, pour ma part. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!